Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 24 juillet, un mercredi marqué par le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'été. Ça y est, le foot à Marseille au Vélodrome et puis le rugby avec un port de bouquin dans l'équipe de France A7. On verra ça en détail dans cette édition, mais on commence par un sujet santé en lien, vous allez le voir, avec les JO. Alors que les hôpitaux de Paris viennent d'annoncer le port du masque obligatoire dans leur service à l'occasion des JO à Marseille, la présence du Covid-19 fait aussi l'objet de préoccupations. Les pharmacies enregistrent d'ailleurs ces dernières semaines une augmentation du nombre de tests positifs. Reportage signé Bérénice Vazac. Dans les rues de Marseille, peu de masques sur les visages. Pourtant, le virus circule toujours. Anne-Laure Perlon, préparatrice à la pharmacie du Vieux-Port. Depuis 3-4 semaines, on fait un peu plus de tests avec des résultats positifs. La semaine qui vient de passer, on a dû avoir 2-3 tests par jour et à chaque fois c'était positif. Et pour son collègue Tiffaine Boissière, il y a plusieurs facteurs d'explication. On a beaucoup de gens sur le port, on a beaucoup de départs en vacances, etc., des croisières d'étrangers, etc. Donc c'est un peu ce qu'on avait vu l'année dernière à la même période en fait. Ça coïncide avec les vacances des gens, les regroupements. Et du côté des riverains, difficile de ne pas voir planer l'ombre de la maladie. Et ça fait quand même plaisir de voir qu'on est un peu libre d'être sans masque, mais en même temps il y a toujours la crainte qui est présente. En vrai, il n'est jamais parti. Les gens croient qu'il est parti, c'est pas vrai, il est toujours. Je vais doubler de vigilance, surtout dans les transports, oui, partout en vrai. Même dans les bars, dans les boulangeries, dans les restos, même entre nous aussi. On se lave les mains de plus en plus, tous les jours on se lave les mains, plusieurs fois par jour, c'est ça qui est intéressant, important. Et puis on aère beaucoup, quoi. On continue quoi. Continuer à rester vigilant donc et à appliquer les gestes barrières, privilégier aussi les masques dans les transports notamment. Voilà entre autres ce que préconisent les professionnels de santé alors que Marseille se prépare à accueillir 1 million de visiteurs cet été avec les Jeux Olympiques. Notez enfin que d'après le dernier point hebdomadaire de l'ARS, l'agence régionale de santé datant du 17 juillet, les indicateurs virologiques de la propagation du virus sont considérés à ce jour comme stables et relativement faibles. Dans le reste de l'actualité, l'augmentation du prix des courriers et colis au 1er janvier 2025. Une augmentation de 6,8% en moyenne. La lettre verte va passer à 1,39€ contre 1,29€ aujourd'hui, soit une hausse de 7,8%. Le prix d'une lettre recommandée de 20 grammes passera à 5,74€, soit une hausse de 7,1%. La Poste explique que ces évolutions vont permettre d'assurer la pérennité du service universel postal avec, je cite, une qualité élevée dans un contexte d'inflation et de baisse des volumes du courrier. Coup de tonnerre dans le PAF, le paysage audiovisuel français. L'Arcom retire sa fréquence à C8. Les candidatures de C8, chaîne la plus sanctionnée de la télévision française, et de Énergie 12 n'ont pas été retenues pour la réattribution de fréquences TNT pour l'an prochain, pour 2025. La chaîne d'information CNews, régulièrement rappelée à l'ordre par l'Arcam et propriété comme C8 du groupe Canal+, a été sélectionnée pour un renouvellement de sa fréquence. Environnement et justice à présent. Le célèbre militant et fondateur de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson, opposé à la chasse à la baleine, a été arrêté dimanche dernier au Groenland. Une arrestation qui fait suite à un mandat d'arrêt international émis par le Japon, qui accuse le militant écologiste de diverses infractions liées à ses actions contre les baleiniers japonais. Depuis plusieurs années, Paul Watson sillonne les mers. Il avait notamment fait escale chez nous à Saucey à l'appel de l'association Les Perles de la Côte Bleue. Afin de réaliser une grande opération de nettoyage des plages, je vous propose de réécouter son interview au micro de Maritima.
C'est une très très grande opportunité d'être là aujourd'hui par rapport aux enfants, donc de sensibiliser les nouvelles générations et répondre avec le plus grand plaisir à leurs questions et ainsi les sensibiliser à l'environnement et leur futur qui les concerneront davantage que les adultes. Il faut vraiment respecter les océans et les espèces en voie de disparition parce que voilà, sans eux, ça sera plus possible. Si toutes les espèces venaient à mourir, l'être humain ne survivrait pas à ça. Paul Watson risque une extradition au Japon et une lourde peine de prison pour demander sa libération. Une pétition de plus de 470 000 signatures circule. Parmi les signataires, on retrouve Pierre Ninet, Stéphane Bern ou encore l'acteur Pierre Richard. La justice ordonne un procès pour viol contre Naps devant la cour criminelle de Paris. Le rappeur marseillais est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 20 ans accuse l'auteur du tube La Kiffance de l'avoir violée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2021 durant son sommeil dans une chambre d'hôtel parisien. Son avocat a indiqué avoir fait appel de l'ordonnance du magistrat instructeur rendue le 15 mai. À l'époque du dépôt de la plainte, Naps avait d'ailleurs réagi sur ses réseaux sociaux contestant l'ensemble des faits allégués. Le Comité international olympique, le CIO, a attribué sous condition les JO d'hiver de 2030 aux Alpes françaises, soit une deuxième édition olympique en 6 ans pour le pays, après les Jeux d'été qui s'ouvrent aujourd'hui certes, mais officiellement avec la cérémonie à Paris ce vendredi, seule en lice depuis qu'elle a supplanté en novembre dernier la Suède et la Suisse. La France organisera donc la 26e édition des Jeux d'hiver. Les JO auront lieu dans les Alpes sous réserve, je vous le disais, de fournir des garanties financières de l'État et des régions. C'est ce qu'a annoncé le président du CIO, Thomas Bach, sans détailler le résultat du scrutin. C'est donc le début sportif des JO ce soir à Marseille avec le premier match de foot au Vélodrome. À 21h, place au très attendu France-USA. L'équipe de France a déjà remporté la médaille d'or aux JO, c'était en 1984. Aux États-Unis, Daniel Xuereb a terminé meilleur buteur avec les Bleus. Le natif de Gardanne se souvient au micro de Manuel Danlois. Une année assez exceptionnelle pour le football français, qui avait des grands joueurs depuis 82, entre 82 et 86 qui se sont révélés. C'était fabuleux, l'organisation était impeccable. On a vécu des moments spéciaux dans le village olympique. On a pris des repas en compagnie d'autres athlètes du style Moses, Carl Lewis, de les côtoyer au quotidien, c'était un grand moment pour nous. Et franchement, c'est pour ça que ça reste un merveilleux souvenir. Cette médaille d'or, elle est toujours à la maison chez vous ? Ah, bien entendu, elle est à la maison et puis tous les 4 ans, on me demande de la ressortir puisque ça reste un moment fabuleux. Il y a toujours des journalistes qui s'intéressent à ce qui s'est passé aux États-Unis en 84. Et ce soir, plus de 60 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome, renommé pour l'occasion, sachez-le, Stade de Marseille. Coup d'envoi de France-États-Unis à 21h. Il reste encore quelques places pour assister à la rencontre. JO toujours, et ce mercredi rime aussi avec rugby. C'était aussi la toute première rencontre en ballon ovale. Et sachez qu'un Port-de-Bouquin défend les couleurs de la France. Le rugbyman du RC Toulon, Ryan Redbadge, participe à ces JO avec l'équipe de rugby aux côtés de joueurs internationaux comme Antoine Dupont, pour ne citer que lui. Une fierté pour celui qui a commencé dans le club Port-de-Bouquin. Flavio Noriga l'avait d'ailleurs rencontré pour nous en juin dernier dans la cité Port-de-Bouquin. Écoutez plutôt. C'est un honneur, c'est de la fierté, c'est tout. Voilà, quand on vient d'une ville comme Port-de-Bouc, c'est sûr qu'on peut surtout être fier, et voilà, il n'y a que de la fierté surtout. Représenter les couleurs de son pays, c'est toujours une immense fierté. Voilà, chanter la Marseillaise quand on est dans le podium,
des choses comme ça, surtout quand on vient de Port-de-Bouc, ça reste une grande chose. Mais voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne me prends pas la tête, c'est vraiment quelque chose qui est tombé du ciel parce que c'était un peu compliqué avant. Et voilà, c'est qu'une fierté de représenter ce pays, franchement, c'est incroyable. C'était pas prévu parce que voilà, comme je te disais, moi je viens du 15, c'était des étapes que moi, je me suis pas dit que j'allais représenter les couleurs de la France. Et voilà, j'ai fait des bons petits tournois et c'est tombé du ciel comme ça, un jour par hasard. Je pensais pas que j'allais faire du 7 et du coup maintenant je m'épanouis dans ce sport et c'est magnifique. Ryan Redbadge qui a brillé par un essai cet après-midi face aux USA. Match nul, 12-12. Prochain match de l'équipe de France de rugby à 7. C'est ce soir à 20h contre l'Uruguay au Stade de France à Paris. Et on nous annonce déjà qu'il y a foule. Ça rassemble les troupes, donc c'est de bon augure pour la suite de la manifestation. D'autres sélections françaises débutent les JO également aujourd'hui. L'équipe de foot féminine qui va affronter la Colombie à Lyon, ce sera à 21h. Et puis on suivra de près également les handballeuses françaises qui seront opposées à la Hongrie dès 19h. Retour à Marseille pour la 107e édition du Provençal, concours emblématique de boules. Ça se passe en ce moment au parc Borély sous un soleil de plomb. La bonne humeur est au rendez-vous et ce n'est pas le cas des favoris. En effet, certaines triplettes sont déjà tombées. Sur place, le compte-rendu d'Ethan Bocage. Oui, une édition de plus pour cet événement créé par Charles Gibron il y a 116 ans. Pendant 4 jours, à peu près 2000 joueurs vont tirer et pointer dans les allées du parc Borély. Des longuistes venus d'un peu partout en France, mais aussi quelques pétanqueurs, comme Sébastien, défait en 32e de finale. Sinon, on est pétanqueur à la base et là, on est champion de France promotion à pétanque. C'est pour ça, voilà. Donc, on est 3 pétanqueurs, là, on a fait un beau parcours quand même. Il faut quand même le souligner. Pour Anthony, tombeur de Sébastien, le plus dur reste à faire. Les taux ils se resserrent, il y a de plus en plus de grosses équipes. Il y a les Ben Mustafa, les Torres, les Juan Lopez, et il y en a un paquet encore. Il reste beaucoup de grosses équipes. Le niveau est élevé et bien malin sera celui qui trouvera le vainqueur de cette édition. On pourrait citer quelques triplettes justement. Parmi les 4-5 triplettes qui étaient difficiles de ne pas citer, il y avait une équipe sélectionnée faisant partie du collectif France. Avec à sa tête Anthony Kerfa, et ils sont tombés, comme on dit dans le jargon bouliste, dimanche après-midi. En parallèle, le petit Provençal a commencé mardi, pour permettre aux défaitistes de la première journée de profiter de l'ambiance conviviale du tournoi. Un mot concernant la ronde nocturne des Ponts Bleus prévue ce samedi à Martigues. Il reste une 40aine de places en priorité sur le net. La jauge restante le jour de la course sera publiée sur les réseaux sociaux en temps réel. On passe sur scène à Fausse Pensée, mercredi du rire ce soir, et applaudissez l'humoriste Olivia Moore sur la place des producteurs. C'est gratuit. N'oubliez pas, le 31 juillet, ce sera au Tour de Tex. Et puis suivront Mathieu Madénian et un plateau 100% Sud le mois prochain. L'été dernier, 8000 spectateurs avaient participé à ces mercredis du rire. N'oubliez pas la deuxième escale de la tournée Génération Maritima sur la Côte Bleue. C'est ce soir au Palm Beer à Saussay. On va donc s'ambiancer au rythme des années 80, 90 et 2000 avec Jean-Paul Dex au platine pour vous faire revivre le meilleur des nuits aixoises et marseillais. Là aussi, c'est gratuit. Profitez-en. Et puis hier, c'était la deuxième soirée du Martigues Summer Festival. Santa a mis le feu sur la scène en première partie, suivi de près par la tête d'affiche, Grand Corps Malade, qui a apporté une vague de poésie entre son et jeu de lumière. L'ambiance était au rendez-vous et le public était on fire, comme on dit. Écoutez plutôt les spectateurs au micro de Cyrielle Blazikowski. On est venu pour Santa et c'est le premier concert qu'on voit d'elle et c'est trop génial. Franchement, elle est super dynamique, super généreuse, on s'est régalé. Ah ouais, Grand Corps Malade, on est obligé. Même si je suis venue plus pour Santa que pour Grand Corps Malade. Mais elle, non, elle est venue plus pour Grand Corps Malade. C'était génial. Du tonnerre de feu, c'était plus que ce que je pouvais me l'imaginer. Et le 27 juin, on sera l'année prochaine, donc on sera à Aix-en-Provence, puisqu'elle nous a donné rendez-vous. Santa, c'est fabuleux. Ouais, voilà. Vous êtes venu à Martigues spécialement pour le Summer Festival? Oui. Oui. Pour elle.
Pour Santa surtout. Voilà. Mais aussi pour Martigues, hein. On aime beaucoup Martigues, mais c'est surtout pour elle. Fan de Grand Corps Malade, très fan. Donc moi je suis venue pour les deux, parce que j'aime Santa, mais aussi je suis fan de Grand Corps Malade. J'adore l'ambiance, j'aime le cadre, en plus c'est dans ma ville, c'est bien organisé, les artistes sont bien choisis, voilà, j'adore, tout simplement. Et ce soir, ce sont les très attendus membres du groupe IAM qui vont se produire sur la scène du Martigues Summer Festival, sur le parvis à ciel ouvert. Un retour aux sources pour ces rappeurs qui, on vous le rappelle, ont enregistré leur premier disque à Martigues, au studio du Petit Mas. IAM partage l'affiche ce soir avec le pianiste virtuose Sofiane Pamar. Martigues toujours et un été au ciné vous permet de voir ou de revoir Le Nouveau Jouet, une comédie signée James Hutt avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil. Rendez-vous à la tombée de la nuit sous réserve des conditions météo à partir de 21h30 à l'école Jean Jaurès, l'école des crayons donc à Ferrières. Et puis en raison du vent violent annoncé, bien sachez à Martigues toujours que le marché nocturne en centre-ville à Jonquière prévu ce soir est annulé, tout comme la nocturne des commerçants rue Lamartine et rue Ramade à Jonquière. Seules les animations musicales sur le Cours et sur la place Gérard Tanque sont maintenues. Alors ouf, le vent va mollir, c'est officiel. On va voir ça en détail dans notre point météo. C'est la fin de ce journal. Très belle soirée à tous sur Maritima TV. À demain.